La vieille ville de Jérusalem est entourée d'une muraille qui comprend 8 portes principales. En partant de la porte la plus au nord, on trouve, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la porte d'Hérode, la porte de Damas, la porte neuve, la porte de Jaffa, la porte de Tzion, la porte de Dung, la porte de l'Est et la porte des Lions. La porte de l'Est, qui fait face au mont des Oliviers, de l'autre côté de la vallée du Cédron, est unique, dans la mesure où elle est complètement fermée. Certains commentateurs voient dans l'obstruction de la porte orientale l'accomplissement d'une prophétie biblique. La porte orientale de Jérusalem est également appelée la porte d'or ou la belle porte, acte 3.2. En hébreu, on l'appelle Sha'ar Arachamim, la porte de la miséricorde. C'est actuellement la plus ancienne porte de la vieille ville, puisqu'elle a été construite au 6e ou au 7e siècle de notre ère. C'est également la porte qui donne l'accès le plus direct au mont du temple. Si une personne pouvait passer à travers les arches de la porte de l'Est, elle serait très proche de l'endroit où se trouvait le temple juif. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem par le mont des Oliviers, Matthieu 21, il a emprunté une porte située au même endroit que l'actuelle porte de l'Est, ou porte d'or. La porte de l'Est a été fermée en 1540-1541 sur ordre du Soliman le Magnifique, un sultan de l'Empire ottoman. On suppose que la raison de la fermeture de la porte de l'Est était d'empêcher le Messie juif d'entrer à Jérusalem. Selon la tradition juive, le Messie passera par la porte de l'Est lorsqu'il viendra régner. Le musulman Suleiman a tenté de contrecarrer les plans du Messie avec près de 5 mètres de ciment. La porte orientale est ainsi restée scellée pendant près de 500 ans. C'est le scellement de la porte orientale de Jérusalem qui a incité de nombreux étudiants en prophétie à s'intéresser à la question. Le livre d'Ézéchiel contient plusieurs références à une porte orientée vers l'Est. Dans Ézéchiel 10, 18, 19, le prophète voit la gloire du Seigneur quitter le temple par l'entrée de la porte de la maison du Seigneur vers l'Orient. La gloire se déplace ensuite à l'est de la ville jusqu'au mont des Oliviers. Ézéchiel 11, 23. Plus tard, Ézéchiel voit la gloire du Seigneur revenir au temple par la porte qui fait face à l'est. Ézéchiel 43, 1, 5. Ensuite, dans Ézéchiel 44, 1, 2, nous lisons que la porte est fermée. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée et ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Enfin, dans Ézéchiel 46, 12, nous lisons qu'une personne, un prince, peut entrer par la porte orientale. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice de communion volontaire, on lui ouvrira l'entrée qui est à l'est. Ensuite, il sortira et l'on fermera la porte après sa sortie. Certains interprètent ces passages d'Ézéchiel comme des références au Seigneur Jésus-Christ. La gloire du Seigneur entrant dans le temple est considérée comme l'entrée triomphale. Ézéchiel 43, 2. Matthieu 21, 1, 11. L'ordre de fermer définitivement la porte, parce que le Seigneur y est entré, Ézéchiel 44, 2, est considéré comme une prédiction de l'emmurement de la porte de l'Est par les musulmans en 1540. Enfin, le prince à qui la porte sera ouverte, Ézéchiel 46, 12, est considéré comme le Christ lui-même, lors de sa seconde venue. Le prince de la paix reviendra sur le mont des Oliviers et entrera à Jérusalem par la porte de l'Est, rouverte. Zacharie 14, 4.